Bonjour, M. Davy. Bonjour, René. Je vais te demander, en commençant, pour ton père, qui est à côté de toi, de jouer un petit morceau de guitare. La guitare est là. C'est pas dans quoi tu t'embarques, René? Juste un petit peu. OK. Alors, Faut pas que ça prenne plus que 15 minutes. 15 minutes, oui. 15 secondes. 15. Alors, papa, juste pour toi, un petit bout, un bout de chanson, OK? Ouais. Ça devrait te rappeler quelque chose si je suis capable de le jouer. Es-tu prêt? Oui, oui, donc. Ah oui. Tu connais ça? Petit bout de chanson. En fait, il faut que tu comprennes, René, c'est pas ma chanson. C'est une chanson que nos sœurs jouaient. Notre sœur, entre Sylvie. autres, Sylvie jouait à la guitare quand ok. on était jeune. J'ai déjà essayé de l'apprendre il y a longtemps. Je l'ai oublié, mais ça te donne. C'était juste pour te mettre dans le mood. Oui, oui. Voilà. C'était quoi les jeux interdits? Oui. Voilà. C'est très beau. Merci. J'ai pas fait 15 secondes. C'est un beau geste pour ton père. Ben oui, mais j'aurais aimé ça la jouer au complet, mais on s'entend que dans 10 ans, on va me pratiquer. Pendant les 15 secondes, ton père était ému. Il rappelait sûrement quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais ça il rappelait quelque chose. Les soirées, quand on était jeunes, là, que les filles jouaient de la musique, papa, il aimait bien ça. Il demandait aux filles, pouvez-vous jouer? Parce que mes sœurs jouaient du piano, Joël, René jouait du piano, Sylvie jouait de la guitare, puis là, il lui demandait, pouvez-vous me jouer de quelque chose? Il Il lui aimait demandait ça, je me rappelle de ça. Ah oui, ah oui. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Mais Sylvie, on avait de la misère à la faire jouer, par exemple. Elle était comme gênée un peu. Sylvie, oui. Elle jouait bien, mais elle ne jouait pas souvent. OK. Mais elle jouait parce qu'il a reconnu la chanson. Ah oui, oui. C'est la preuve qu'elle a déjà joué, en Ah, tout tu cas. veux jouer sur Ah oui, oui. Toi, quelle qualité tu retiens de ton père? Quel héritage que ton père a pu te laisser? Oui, mais René, quand on s'est préparé, tu m'avais demandé de trouver des défauts, pas des qualités. Attends un peu, je peux bien t'en parler tout de suite. OK? Je t'avais demandé 18 défauts. 30 défauts. Oui. Et tu me dis hier, René, j'en ai trouvé juste 18. Oui. J'ai dit cette nuit. Cette nuit qui vient de passer, Oui. as-tu été capable d'en trouver 12 de plus? Oui. Bon, vas-y. Là, je les énumère dans l'ordre du plus important au moins important, Vas-y, comme les péchés capitaux, là, en partant du péché capital. c'est ça. OK. Non, mais en fait, j'avais réfléchi à ta question. Je te trouvais drôle de me poser des questions, de savoir les défauts de mon père. Tu sais qu'on a les défauts de nos qualités. Fait que, Vital, chaque défaut que je pourrais te nommer, c'est en fait une qualité. Ça dépend de la façon que tu le Oh, mais regardes. tu n'as 30 à donner, là, commence. Oui. Alors, Vital, ici, est connu pour son bon goût vestimentaire. C'est vrai, hein? Bon goût vestimentaire. Bon goût vestimentaire. Alors, si tu parles de Vital à ses petits-enfants, ils vont dire... si tu lui demandes c'est quoi ton meilleur souvenir avec papy, il est toujours habillé avec un Big Bill gris. C'est vrai, hein, pa? Ben oui. Oui. Mais ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que c'est sa plus belle qualité. Vital, on parlait de simplicité tout à l'heure. Il se casse pas la tête avec ça. Tu sais, je veux dire, un vêtement, c'est fait pour le protéger du froid puis l'habiller. Puis ça s'arrête là. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça fait que ça peut être vu comme un défaut, mais ça peut être vu aussi comme une belle qualité, celle de justement pas s'en faire avec ce genre de choses-là. Très bien, ça. Oui, hein? C'est un, juste un, Ah, là. OK. Combien de temps qu'elle dure l'entrevue? Parce que je peux... Non, tu n'as 30, envoie. OK. Mais tantôt, j'ai entendu dire que, à moins que je passe le premier là, dans votre montage, mais en tout cas, si j'étais à la fin, j'ai entendu dire qu'il était travaillant. Ben ça, c'est son pire défaut. Dans quel sens? Ben parce que quelqu'un qui est travaillant est tout le temps en train de travailler. Fait que, tu sais, il est moins disponible pour d'autres choses, d'autres activités. Fait qu'il est travaillant. Fait que, tu sais, c'est une qualité dans le sens de... On est là, on fait ce qu'il y a à faire, mais des fois, on en fait tout le temps. Fait que finalement, on est moins disponible. Fait que ça pourrait être un défaut qui devient une qualité ou une qualité qui devient un défaut. Ça fait 2. OK. Vital, c'est un gars qui c'est un gars qui parle beaucoup. Quand il est en public. Quand il est avec du monde. C'est un jasant. C'est un quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne déparle pas.
Non, il ne déparle pas, il parle beaucoup. fait que ça, ça peut être vu comme une qualité, mais tu sais, moi, j'ai hérité de ça, cette qualité-là, puis dans mon cas, ça s'est transformé en défaut. Bon. C'est toi qui le dis. En tout cas, je me le suis fait dire une couple de fois, là. Écoute, on pourrait continuer longtemps de même, là, mais une chose que je trouve, une des qualités que je trouve que Vital a, que j'aspire à avoir un jour, là, c'est sa capacité de vivre seul, de vivre bien en solitude. Parce que là, oui, il habite avec nous, mais j'ai vu souvent mon père aller à son chalet, dans son camp, puis passer des fins de semaine, des semaines, seul, s'occuper, faire ses choses, mais vivre avec cette solitude-là. Puis ça, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. J'espère un jour être capable d'être... Moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin qu'il y ait du monde autour. Alors que cette solitude-là, tu sais, c'est une qualité. À être capable de vivre sa solitude. C'est quelque chose de bien particulier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça être avec le monde, mais c'est qu'il a la capacité d'être seul puis d'être bien seul. En tout cas, il nous dit pas s'il est pas bien quand il est tout seul, mais souvent, il habite avec nous, là. Mais souvent, il part, puis il va aller faire ses activités, mais il y a des moments où il aime bien se retrouver. Quand tu pars, là, une fin de semaine, seul, Oui. comment tu vis ça? Tu penses à quoi? Je suis pas mal. J'ai été, pendant la pandémie, là, Oui. à mon chalet. Je sais pas combien de temps qu'on peut dire, là, sans sortir, là. Sans sortir du chalet. Je prenais mon skidoo, puis j'allais dans le bois. Je faisais une tournée, je voyais des orignaux, tout ça, je revenais. Tu mangeais pas, là? Je me faisais à manger. T'as été 40 jours sans jeûner. Là, tu te trompes de personnage, René, là. Oui, c'est pas le bon Dieu, là. Mais c'est pas rien, j'ai été au moins 2 mois, hein? Oh oui. Oui, complètement. Là. Tu t'ennuies pas, là? Ben, je faisais juste casse-tête un peu, puis je m'amusais à pelleter dehors un peu, s'il y avait de la neige, puis faire de la motoneige un peu. Autrement dit... J'allais pas nulle part, là. J'ai pas été à aucune maison, là. Autrement dit... Les autres me montaient la nourriture. Si je comprends bien, là, tu aurais pu être un moine. Oh, toute ta vie, comme à Saint-Benoît-du-Lac. Peut-être. Tu es tout seul, tu vas à l'érablière, ils ont une érablière, puis ils n'ont pas de l'air malheureux. Mais j'aime bien être avec le monde aussi. Surtout les femmes. Ben oui, voyons. Bon, je te laisse. Je te laisse continuer. Ah, parce que là, on est encore dans l'énumération des défauts, des 30 défauts. Oui. T'es rendu à 3-4, là. Ouais. Ben, écoute, on n'a pas besoin de les nommer. Je trouve que Vital, ça a été dit tantôt, c'est une personne travaillante. C'est le fun de le voir aussi interagir. Tu sais, nous, on a une belle, comme vous en avez déjà parlé, on a une belle situation dans le sens où on vit 3 générations dans cette maison. C'est quelque chose qui s'est présenté. C'est une idée qui a germé. Comment ça s'est présenté, ça? Le début, là. Ben, écoute, une partie de la faute est imputable à Marie-Jo, qui a tout le temps des idées un peu farfelues, puis qui a dit on pourrait peut-être faire... on avait un projet de maison, puis pour une raison X ou Y, on s'est dit crime, on aurait peut-être de l'espace, on pourrait offrir à Vital, on pourrait offrir à Yves de venir rester avec nous autres, on mettrait en commun nos ressources, puis on ferait ça, on vivrait comme dans le temps. Je pense que l'idée a peut-être germé dans la tête à Marie-Jo, puis on en a discuté, on en a parlé avec Vital, on en a parlé avec Yves. C'est quelque chose qui a du bon sens, puis parce que, tu sais, bon, Vital, on se le cachera pas, il vieillit. Tu sais, tantôt, les enfants disaient qu'ils trouvaient qu'il radotait. C'est pas vrai, là. Ben, pas encore, comme ce qu'on appelle radotage, là. On n'est pas rendu là. Mais il vieillit dans le sens qu'il a plus 50 ans. Il approche bientôt de la fleur de l'âge, là. L'enfant qui vient au monde, il vieillit d'une journée de plus à la fois. Tout le temps. Moi, j'aime pas le mot vieillir, j'aime le mot usure. Okay. Il y a plus d'usure un peu, puis moi, davantage. Bon, si tu veux qu'on parlons d'usure. Alors, Vital, l'usure avance tranquillement. Fait qu'on s'était dit, qu'est-ce que ça va être éventuellement dans le futur pour lui? Quelqu'un qui aime beaucoup. Vital est connu pour aimer la nature, aller dans le bois, jardiner. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire si, exemple, il s'en va rester dans une maison comme le château ou les pignons, peu importe? Ben, on le voyait pas, on l'imaginait pas. C'est qu'on lui a dit, regarde, si tu veux venir avec nous,
On devrait être en mesure de faire ça, des jardins, tout ça, ça pourra être pour toi une place pour t'épanouir dans ton âge d'or. C'est ça qu'on appelle l'âge d'or? Voilà. Fait que, écoute, il aurait pu dire non, là. Il y a personne qui le forçait, on lui a proposé. Puis, ben, ça fonctionne bien. Fait que c'est le fun, c'est beau. Ils s'adaptent bien. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que mes enfants aient la possibilité de vivre avec leur grand-père, de le voir et de le connaître. Personnellement, je ne les ai pas connus. Moi, mes grands-parents, ils étaient décédés du côté de mon père. Puis du côté de ma mère, ben, ils habitaient à Rimouski, mes grands-parents. Puis j'étais le 70e petit-enfant à peu près sur 70. Fait que je peux t'avouer que j'ai pas eu beaucoup d'interaction avec mes grands-parents. De voir mes enfants demander un service, elle viendrait-tu me porter à telle place? Ou aller voir Amiel regarde souvent le hockey avec son grand-père. Moi, je trouve ça fantastique, je trouve ça bien. Pour les deux, pour Vital, puis pour mes enfants. Puis moi-même, je trouve ça bien de pouvoir interagir puis le côtoyer au quotidien. C'est pour ça qu'Héritage, là, je suis très content de faire ça ici. Parce qu'il y a 3 générations, c'est la première. Des entrevues, ça fait peut-être 35 que je fais, là. C'est la première fois qu'on fait ça avec 3 générations qui vivent ensemble. 3 générations, il y en a même 4 générations, mais qui vivent ensemble, c'est la première fois. Alors, pour moi, c'est comme un modèle. Ça peut inspirer d'autres aussi. Et quand vous dites, là, il y a de l'harmonie, c'est extraordinaire. Oui, mais voilà. Je trouve que vous avez une très belle philosophie, dans le sens que ça le fait vivre, ça vous fait vivre, ça fait vivre les enfants. Ça donne une qualité de vie aux enfants. Et à vous aussi, puis à lui aussi. Oui. Mais, tu sais, on ne sait pas te faire croire que c'est parfait non plus. Là. Non, les enfants s'enferment dans leur chambre comme tout adolescent qui porte bien le nom d'adolescent. Là, je veux dire, ils vont pas nécessairement toujours être en train d'interagir, mais il y a des beaux moments qui n'existeraient pas si on n'était pas ensemble. On a un souper un vendredi soir... un ou les 2 plus vieux descendent, on se retrouve ensemble autour de la table. Vital se joint, Yves se joint. Tu sais, la blonde d'un de l'autre. Finalement, on se retrouve 10, 12, 15 autour de la table. Bon, 15, c'est pas arrivé si souvent. Là. Mais ça, ces moments-là, c'est les moments qu'on chérit. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Là. On est souvent dans nos affaires à travailler où Vital, un retraité actif, est toujours en train de faire du skidoo, du 4 roues, aider au dépanneur à gauche, à droite. Tu sais, c'est correct. Là. Si je comprends, tu n'es pas malheureux d'être ici. Ben non. Je ne me vois pas dans une place où ma soeur reste, là, Luce. Là. Ça ne me tente pas pour tout. Ici, tous sont jeunes, puis ça bouge. Correct. J'aime mieux ça. Ça va te permettre de vivre à 110 ans? Ben peut-être 100, ça va être assez. Hey, 100, au moins 105. 105. Ben, tu sais, c'est pas le plus possible en santé puis jusqu'à la fin. Peu importe à quand la fin va arriver. Là. Je comprends, que ce soit 100 ou 105, l'important, c'est que ça soit des années de qualité, là, dans le meilleur des cas. Là. As-tu un dernier mot à lui dire? Ah oui? Ben, j'entendais du monde dire merci. T'sais. Merci d'abord d'avoir accepté d'avoir des enfants dans ta vie, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un choix qu'on fait comme parents. Un jour, je veux avoir des enfants, puis je me lance là-dedans. Je serais pas là si c'était pas le cas. Moi, on m'avait déjà dit que j'étais un enfant surprise. Un accident. Je suis le dernier. Tu sais, je suis le dernier de la famille. Pas désiré. Bon, en tout cas, je le sais pas, là. J'ai vécu avec ça beaucoup dans ma jeunesse. Parce qu'ils t'ont pas appelé Désiré. Ils m'ont pas appelé Désiré. Non, mais merci. Tu sais, mon père, dans mon cas, a été un exemple. J'ai fait beaucoup de choses un peu qui ont suivi sa trace. Là. Travailler le bois, travailler de mes mains, faire de la construction. C'est des choses, c'est un héritage que j'ai de lui. J'ai eu la chance de travailler avec lui à quelques occasions. Pour moi, ça a été une source d'inspiration. Ça fait que je t'en remercie encore. C'est le fun. C'est drôle de voir que là, j'ai un de mes enfants qui manifeste le désir d'aller étudier en charpenterie-menuiserie. Ça va lui permettre de faire ce que son grand-père a fait toute sa vie. Puis c'est bien. Je trouve que c'est un bel héritage, finalement. C'est pas ça que tu appelles héritage? Héritage. Voilà. Je te remercie. Voilà. Ça m'a fait plaisir, René.
Voudrais-tu me dire un mot de Martine et de Pascal? Comment tu as vécu ça? Comment tu vois Martine? Bon, Pascal. Disons qu'on a vécu pendant plus que 30 ans ensemble, puis on a une fille qui s'appelle Mona Pascal. Oui. En tout cas. En passant, c'est un beau nom. Oui. On a très bonne relation, Pascal, puis nous autres, puis tous les enfants. Avec Martine, c'était très bien, sauf qu'il y avait un problème qu'on n'a pas été capable d'accepter, puis à un moment donné, on s'est séparés. On n'est pas en chicane, on se parle, je l'avoue, régulièrement. On se parle ensemble. Puis avec Pascal, ça va très, très bien. Elle a 2 petits-enfants. Puis en tout cas, je pense qu'on vit comme ça. C'est quand même beau avoir une bonne relation, peu importe la séparation. Là. Oui. C'est beau avoir une belle relation après, qu'on ne tire pas des roches. Là. Oui. Il n'y a pas de tir. Non, on ne tire pas de roches. Donne-moi donc une qualité de Pascal. Pascal, c'est une veillante. Une veillante. Oh, une travaillante, oui. Elle travaille à Farboy, à Valbriand. Elle ne travaille pas l'hiver. Elle a commencé le lundi. Elle commence, OK. Elle a commencé le lundi, ils font le vin, puis c'est elle qui... Oui, ils font le vin, c'est vrai. Oui. Puis elle travaille là. Oui. Elle ne ramasse pas des bleuets, là. Non. Elle s'occupe de vendre, puis même elle va vendre à Rimouski, des fois, avec la voiture, des fraises, puis des framboises. Autrement dit, elle est débrouillarde. Oui, je débrouille bien, ça a l'air, oui. Il l'aime bien. Elle a acquis ça de pas mal de son père. Oh, je ne sais pas, jamais. Ça veut c'est très bien. Sûrement. Une autre qualité de Pascal? De Pascal? Oui. Moi, je la trouve bien facile de relation. De relation, oui. C'est important, ça. Oui. Puis tu t'entends bien avec, là. Très bien, puis elle s'entend bien avec ses frères et ses sœurs. Est-ce qu'elle vient ici de temps en temps? Oh, il y a des déjà venus, comme ça donne, oui, on peut... Puis elle a une bonne relation avec les autres? Oui, très bien. Elle a un garçon de 9 ans, puis un petit gars de... Un garçon? Un garçon de 9 ans, puis une petite fille, un autre petit garçon de il n'a pas tout à fait 2 ans encore, là. Oui, une petite différence entre les deux, là. OK. Avec le même père? Oui. OK. Oui. Bonjour, Madame Marie-Jo. Bonjour. Ça me fait plaisir, c'est un plaisir pour moi que tu sois là pour ton beau-père. Ben, ça me fait plaisir. Ton beau-père, tu ne dis pas ça souvent, toi, tu dis Vital. Oui. Parce que vous êtes simples tous les deux. Ben La oui. simplicité C'est correct, volontaire. Oui. Et tu vis dans cette maison-ci, évidemment avec ton mari et tes enfants, et avec ton beau-père. Ben oui. Tu l'endures. Je fais ça. Est-ce que c'est difficile? C'est épouvantable. C'est vrai? Ah, Terrible. oui. C'est pénible. Ah oui, on s'entend pas bien. Ça veut dire que t'as beaucoup de Il fait mérite. du bruit. Oh, vraiment? On m'appelle Sainte Marie-Jo. Je pense qu'à cause des circonstances, tu peux dire Sainte-Marie-Jo. Bon. Est-ce que c'est compliqué de vivre 3 générations dans le même immeuble? Non, vraiment, nous, ça se passe bien ici. Vital est quelqu'un de très occupé, donc peu à la maison. Il fait beaucoup de choses. Puis de notre côté aussi, les enfants, ça se passe bien aussi avec leur grand-père. Je pense que tout le monde est content, trouve. C'est presque un modèle pour d'autres. Ben, on le souhaiterait, mais... Ça devrait exister beaucoup plus. Dans la vallée, j'ai l'impression que ça n'existe pas beaucoup. Ça existe, mais pas beaucoup. Dire 3 générations ensemble. Oui, ben on ne le sait pas vraiment. Mais ce serait bien si les gens... C'est facile à faire, là. Ben, Vital est très autonome, hein? Fait que ça ne demande pas beaucoup pour nous. Ça me surprend, ça. Mais non! Il est débrouillard! Il est débrouillard, autonome. Oui, oui, vraiment. C'est 2 belles qualités, ça. On lui demande des services, ça lui fait toujours plaisir de nous aider, autant avec les enfants que si nous, on a besoin de lui.
Y a-t-il une histoire que tu pourrais nous raconter? De ses histoires? Que lui te racontait. Ah ben là, pas avec tous les détails que lui donne. Non, mais... Mais moi, j'aime beaucoup quand il nous raconte, disons, quand il était jeune, puis qu'il partait trouver son père au chalet dans le bois, ou au camp. Il partait la nuit avec ses chiens. La nuit? À 10 ans. Puis il montait dans le bois, aller trouver son père. Moi, ça, je trouve ça fantastique. C'est incroyable, ça. T'avais pas peur d'aller trouver ton... Ah non, avec 2 chiens. Hein? C'est la protection, les 2 chiens étaient là. Des chiens? Oui, les 2 chiens, ils me traînaient, eux autres. L'hiver, là, ils me traînaient. C'est une traîne. 4 kilomètres. Là. C'est quelque chose? Au clair de lune. Pas de problème, ça allait bien. Ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent? Ben, je faisais les travaux à l'étable avant, là, pour pas que ma mère soit obligée de travailler. Là. Emmener du foin aux animaux, mettre ça prêt. Puis là, je partais le soir, puis je montais. Y a-t-il d'autres faits extraordinaires comme ça, là? Des faits extraordinaires. Ouais, pour moi, c'est un peu extraordinaire, ça. Que je connais de la vie de Vital? Oui. Ah ben, je sais... c'est pas nécessairement extraordinaire, c'est toutes les petites Pour choses. moi, c'est extraordinaire. Ah, OK, ben, je sais que quand il était jeune, il courait dans les champs nu-pieds. Puis il a même traîné sa cousine dans ses bras parce que sa cousine, elle, la voulait pas. Cousine que je ne nommerai pas. Mais on sait qui. Hein? On sait c'est qui. On sait c'est qui. Ben oui. C'est une Madame Tremblay, Françoise, je pense. T'es fait prendre, hein? Oui, ça me surprend. C'est vrai. Ou comment il se faisait des skis en faisant tremper ses palettes dans le balleur du poêle à bois. Faire des skis arrondis, oui. Tu faisais ça? Ben oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses? De madame? Ouais? De ma belle-fille? Quelle qualité tu y reconnais? Elle? Ouais. Travaillante. Travaillante. Oh, travaillante. Un peu ordinaire, en dehors de l'ordinaire. Ah oui? Tu vois les planches en haut, là? C'est elle qui les a posées. Partout. Partout. C'est elle qui a posé ça? Ben oui. Partout, au plafond. L'autre bord. Pas uniquement veillante. Hein? Débrouillarde. Débrouillarde aussi en même temps, ben oui. On a les mêmes qualités, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Talentueuse. Oui. Très. En tout cas, c'est tout beau, hein? Ah ben merci. Cette construction-là là, est remarquable. Et tu y as contribué beaucoup. Beaucoup. Hein? Oui. Ben, Vital aussi, les enfants, ce qui est beau ici, c'est que tout le monde a participé. Yves va participer, Davy, les enfants. Les enfants ont participé. Ben Oui. oui. Ben oui. Ça me surprend pas. T'allais dire le contraire. Ça me surprend pas. Alors, un dernier petit mot à Vital. Vital, moi, je suis vraiment contente que tu aies embarqué dans ce projet-là avec nous puis que tu sois venu vivre avec nous. C'est Bon. agréable. Moi aussi. Oui, hein? Moi aussi. Je pense que tout le monde est content. Je suis bien. Ça veut dire que tu es heureux ici. Oui, très. Très bien. Formidable. Oui. On ne demande pas plus. Si tout le monde est heureux, je peux pas dire plus. C'est ça. Bonjour, Madame Soléa, Monsieur Amiel. Oui. Vous êtes à côté de votre grand-père. Et vous autres, vous deux, vous êtes la 3e génération dans cette maison. Vous êtes peut-être pas chanceux. 3e génération, surtout quand on est jeune. On voit nos parents. Surtout, on voit le grand-père. Il n'est pas un cadeau. Il radote peut-être, je ne sais pas. Je voudrais savoir quel héritage, quelle qualité a votre grand-père? Ben, il est gentil. Oui. Il est gentil? Oui. T'es sûr de ça? Oui. Il est gentil? Oui. Ça me surprend un peu, ça. Y a-t-il d'autres qualités? Il est généreux. Oh! Il est généreux.
Ouais. Ça veut pas dire qu'il te donne de l'argent, là. Non. Il te donne quoi? De l'amour. De l'amour. C'est un grand mot, ça. Il te donne de l'amour. Ouais. Il peut pas donner plus que ça. Non. Non, hein? L'amour, c'est important. C'est la plus grande valeur, d'après moi. Il vous donne ça. Ouais. Ça se manifeste comment, l'amour qu'il vous donne? Il m'amène à faire du skidoo, du 4 roues. Du 4 roues? Ouais. Puis t'aimes ça, le 4 roues? Ouais. Puis le skidoo aussi? Ouais. C'est une belle marque d'amour, ça. Ouais. Il m'a montré comment faire du skidoo puis du 4 roues quand j'étais jeune. À quel âge t'avais à ce moment-là? 7 ans. 7 ans? Ouais. C'est très jeune, ça? Ouais. Puis il te montrait à conduire ça tout seul. Ben, c'est lui qui conduisait, mais après ça, j'ai conduit tout seul. Puis lui, il embarquait en arrière. Ouais. Il avait pas peur? Avais-tu pense- peur quand il conduisait? Non. Il était sage, lui. Hein? Il était sage, lui, avec la voiture. Il était sage. Oui. Puis t'avais pas peur? Non, pas avec lui. Il avait 7 ans. Non, Ça me surprend, t'es pas peur? non, il était bon. Ça veut dire que t'es pas peureux. Mais des fois, il nous fait des lifts pour aller à l'école. Ah, pour des- revenir. Tu vas y conduire à l'école. Pas toujours, là, mais des fois, Ouais. quand je suis en besoin. C'est généreux, ça. Moi, j'ai l'impression que vous l'aimez beaucoup. Ouais. C'est vrai? Oui. Alors, si vous l'aimez beaucoup, dites-lui, grand-papa, je t'aime beaucoup. Vous pouvez lui dire ça? Papy, je t'aime beaucoup. Ah, formidable. Moi aussi, C'est beau. je t'aime Merci. beaucoup, papy. Bon, c'est bon. Puis des aventures en Beaucoup motoneige. d'aventures. Une aventure en motoneige. La meilleure, un soir après la besogne, on part, puis on va faire un petit tour de motoneige, puis on passe sur une rivière.